Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce mercredi 12 mars 2025. Pacification de l'Est de la RDC vers des négociations directes entre les Kinshasa et les M23, titre à la une, les tabloïds Forum des As. En quoi notre confrère, Luanda s'impose comme le nouvel épicentre des négociations de paix en République démocratique du Congo. L'Angola s'engage désormais à faciliter un échange direct entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23-FC, révèle un communiqué officiel émanant de la présidence angolaise. Elle annonce en effet qu'elle établira des contacts avec le M23 afin que des délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes qui auront lieu à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ces pays frères. Le même sujet était relayé par les hebdomadaires panafricains de l'Afrique, Africa News. Revirement après la dernière visite de Tshisekedi chez Lourenço. Luanda annonce un dialogue direct avec l'M23. Pour Africa News, à coup sûr, cette nouvelle position de Kinshasa devrait donner une nouvelle direction aux échanges entre les chefs d'État et de gouvernement de la zone SADC. Reste à savoir si Kinshasa va abandonner ses préalables, notamment le retrait des troupes rwandaises de son territoire avant le début des discussions. L'autre grosse interrogation est la manière dont ces changements vont être accueillis dans l'opinion alors que les narratifs étaient connus. Pas de négociations directes avec le supplétif de l'armée rwandaise. À plusieurs reprises, nous dit Africa News, Félix Tshisekedi en personne a juré ne jamais négocier avec les rebelles. RDC, les vraies causes de l'invasion rwandaise sont économiques, des pillages de nos ressources. Alexis Guizaro-Mouvini rapporte le site d'information générale mpifoinfo.net. Encore notre confrère Alexis Guizaro-Mouvini, ministre d'État en charge des travaux publics et reconstruction, à lors d'un briefing spécial ce mardi 11 mars 2025, animé conjointement avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, sur la cohabitation pacifique des communautés en République du Congo, la place de Banyamulenge déplorait les différentes invasions du Rwanda sur le sol congolais. Il a révélé les éléments déclencheurs de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda depuis plusieurs années. La guerre qui sévit dans l'est de la RDC est tout d'abord économique, des pillages de nos ressources. En tant que ministre des Infrastructures et fils du Sud Kivu, Alexis Guizaro a précisé que c'est à la suite d'un accord de coopération entre l'Ouganda et la RDC pour la construction des différentes routes que le Rwanda a décidé de faire la guerre à la RDC pour la simple raison que la RDC a pris l'option de choisir une nouvelle voie de trafic en modernisant la route de Goma, passant par Bunagana vers l'Ouganda voisin. Le même sujet était relayé par le quotidien d'information générale, le quotidien. Mouyaya Guizaro, Kagame n'est pas l'avocat de Banyamulenge. À jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire dans son intervention luminaire, le ministre d'État élu d'Ouvira dans la province du Sud Kivu explique en RDC le problème n'est pas la cohabitation, mais plutôt c'est demander lorsque les problèmes de cohabitation se posent, comment l'État les prend en charge. C'est ici qu'il a fait observer que ce problème de cohabitation est exacerbé par la présence de groupes armés. Chaque communauté du Sud Kivu a son groupe armé, mais ce problème s'est surtout accentué aujourd'hui à cause de l'ingérence du Rwanda au travers de multiples invasions. On va terminer avec ce titre, acquisition des bateaux de pêche RDC, plus de 50 millions de dollars risquent de partir en fumée. Titre, les hebdomadaires d'information socio-économique Chronique Éco. Encore à notre confrère, alors que le gouvernement de la République du Congo devait réceptionner ses premiers bateaux de pêche commandés en Égypte depuis novembre 2024, la réception de ces engins demeure théorique. Entre-temps, une importante somme d'argent a été déboursée, environ 55 millions de dollars américains si l'on s'en tient à la loi des finances 2025. Le budget 2025 prévoit une colossale de 52 millions de dollars américains pour acquérir 9 bateaux de pêche destinés à dynamiser le secteur halieutique de la RDC. Plusieurs dates ont été annoncées et après plus rien. Au ministère de la Pêche et l'Élevage, les responsables semblent reléguer les dossiers au second plan. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. La patrouille la mort, Congolais Téléma.